en direct pour le cours de ce soir. Je voudrais dédier Bezrat Hashem le cours de ce soir à la mémoire de la maman de notre ami Moshe Bijawi qui a été enterré hier soir. Arlet Torah Batsarina Sarah. Bezrat Hashem que beaucoup l'accueille dans le Gan Eden Mikedem. Bien sûr, à la mémoire de ma maman Rivka Bat Rachmona. Ou les Avdil, et bien sûr, tous les malades d'Israël, que Dieu leur donne une bonne santé. Et que Bezrat Hashem, tous nos soldats soient protégés. Et qu'on connaisse des jours bons. Bon, meilleur c'est déjà passé. Des jours bons et des jours de joie et des jours d'amour dans le peuple d'Israël. Et en fait, ce soir, on va diviser comme d'habitude le cours en deux parties. Et j'aurais dû commencer normalement la chassidoute à la fin. Je vais commencer par le Tzror HaChaim parce que les deux sont intimement liés, sans faire exprès bien sûr, comme d'habitude. Et il faut savoir que j'ai appelé ce cours le fondement du peuple d'Israël. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Mais en tout cas, on va commencer par la chassidoute. Et il nous dit ici, le Rav, en suivant les enseignements du Baal Shem Tov, il nous dit ici, et bien sûr du Baal HaTanya, le Baal HaTanya, il nous dit ici il faut rapprocher chaque juif. Pourquoi est-ce qu'il faut rapprocher chaque juif? Alors en fait, il faut savoir que la Torah, c'est une Torah qu'on a tous reçue. Torah Tzivalanu, Moshe, Moracha, Kehilat Yaakov. Kehilat Yaakov, ça veut dire quoi? L'assemblée de Yaakov. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël. Donc tous, quel que soit le niveau qu'on a, on a reçu cette Torah au Mont Sinaï. On n'a pas défini au Mont Sinaï, ce sera que les rabbins qui vont recevoir la Torah, c'est que les religieux qui reçoivent la Torah. Non, il y avait tout le monde là-bas. Il y avait même le Erev Rav qui était là au moment du Har Sinaï, Imam Har Sinaï. Donc, savoir que cette Torah, elle nous appartient à tous autant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, elle appartient plus à l'autre. Il va plus d'être proche d'elle, c'est sûr. Quelqu'un qui va l'étudier, il va être plus proche. Quelqu'un qui va moins l'étudier, il va être moins proche. C'est normal. Ça, c'est clair. C'est comme un ami, d'accord? Tu as deux personnes, celui-là, tu le connais depuis l'enfance, celui-là, tu l'as rencontré il y a un mois. C'est pas le même rapport que vous avez. C'est la même chose. Alors, il te dit ici, écoutez bien le Rav ce qu'il nous dit. C'est très important et ça nous concerne énormément dans notre génération. Il nous dit ici le Rav. Et donc, il est important, il est interdit de les alzel. Les alzel, c'est dénigrer, merci, dénigrer. De dénigrer un juif. Ou une juive, bien sûr. Il est absolument interdit de dénigrer, quel que soit le juif que c'est ou la juive que c'est, de le dénigrer. D'accord? Quelle que soit la nature dont il est, c'est-à-dire qu'il soit religieux, pas religieux, érudit, pas érudit, même très loin, il ne faut pas le dénigrer. D'accord? Au contraire. Pourquoi? Alors il dit ici le Rav, on va parler des hommes, juste pour l'exemple. Le Rav, il nous dit ici que quelle que soit la personne, il peut compter dans le minyan. On ne parle pas de quelqu'un qui a renié sa foi, qui fait. On ne parle pas des gens qui sont considérés comme les libéraux. Non, les Réchaïm, oui, on parle des Réchaïm. On ne parle pas des libéraux et des gens qui on ne parle pas de ça. On parle des gens qui font rien. Racha, ok, quelqu'un fait rien. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Écoute bien, Makhlouf. J'ai pas dit non. Oui, j'ai dit non. J'ai dit rachat, tu me dis non. Tu m'as dit non. J'ai pas dit non. J'ai dit oui. J'ai dit les libéraux. J'ai pas dit non. Ouais. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Il nous dit, et plus encore, un minyan où il n'y a pas un juif mécréant, la tfila n'est pas reçue. Bizarre hein, de lire ça. Écoutez bien. Il te dit ici, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'encens qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Vous savez que dans l'encens qu'on avait au Beth Amikdash, il y avait 11 sortes de senteurs, de parfums. Et il y en avait un, ça s'appelait comment? Ça s'appelait la chelbona. La chelbona, ça puait. Voilà, c'est pas, ça sentait pas bon, ça puait. Un truc écœurant. Je sais pas exactement ce que c'est, d'accord? En tout cas, ça avait une très très mauvaise odeur, d'accord? Et en fait, elle était dans l'actorette. Et si l'actorette, elle était faite et il manquait la chelbona qui sentait mauvais, l'actorette était psoula. Ça veut dire qu'elle ne servait à rien. C'était pas une torette, d'accord? Ça veut dire pour pouvoir sortir de l'allumage de l'encens dans le Beth Amikdash, il fallait absolument que la chelbona et celui qui allumait sans cette espèce qui avait une mauvaise odeur,
il était Chayav Mita. Chayav Mita, il était passible de mort. D'accord? La Gemara, elle nous dit, pourquoi? Parce que s'il manque un seul élément dans la Torah, Chayav Mita. D'accord? Donc ça veut dire, toute tfila, d'accord? Puisque une offrande, c'est aussi de la tfila. Et toute tfila, où il ne va pas y avoir quelques personnes problématiques. Alors rachat, c'est vrai que c'est, on a grossi, on va parler que c'est le terme générique. D'accord? Encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui a renié sa foi et qui vient faire fauter les autres. D'accord? Pas quelqu'un, c'est un rachat, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas de truc, il mange pas. D'accord, quelqu'un de loin, d'accord? Mais rachat aujourd'hui, ça se dit générique. Ah, rachat. Vous connaissez pas aujourd'hui? C'est deux termes. Tu vois un mec qui fait un truc pas bien, c'est un rachat. Tu vois un type qui est gentil, tu l'appelles sadique. Vous savez ce que j'avais entendu une fois? D'accord? Fais très attention quand quelqu'un t'appelle sadique. Pourquoi? Parce que quand on t'appelle sadique, d'accord? Si par exemple toi t'es dans la rue, quelqu'un, oh sadique, comment tu vas? Dans le ciel, on va ouvrir le livre de tes actes et on va vérifier si t'es un sadique. Si t'es pas un sadique, tu prends une tannée. Là, tu dis pour rien, c'est l'autre qui Mais oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut pas accepter. Faut pas accepter. Quand on les appelle sadiques, ils ne réagissent pas. Mais un compte, il faut rien dire. Comment? Un compte, ça des enfants. Oui, non, c'est sûr. Non, des enfants, c'est pas pareil. Des petits-enfants, c'est pas grave, au contraire. Non, mais je pense que quand on nous traite de cons, on n'ouvre pas le livre là. Voilà. C'est la différence. Les petits-enfants, au contraire, des petits-enfants, faut leur dire, tzadik, tzadika, c'est important, ça leur donne du chéchek, c'est de l'éducation. Tu dis aux enfants, tu vas pas lui dire rachat. Et même s'il fait des bêtises, lui dis pas rachat chazve shalom. Jamais dire ça à un enfant. Ouah, putain. Faut pas être débile non plus. D'accord? Alors il te dit, une prière sans réchaïm, d'accord? Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une voiture sans pot d'échappement. Sans pot d'échappement. Écoutez, non, mais écoutez. Écoutez pourquoi c'est important. Elle ressemble à une maison neuve sans cabinet. Attendez, elle ressemble à un palais où il n'y aurait pas de vide ordure. Vous allez comprendre pourquoi c'est ces exemples-là. D'accord? Il nous dit, dans la réalité, c'est quoi? C'est vrai que ces choses-là, elles sont pas agréables. D'accord? Mais on en a besoin. On en a besoin, elles font partie de... Vous imaginez une maison sans cabinet, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est dedans. C'est le cas de le dire. D'accord? Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire, écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav. Donc ça veut dire que, quelque part, le mécréant, d'accord, c'est vrai que ses actes, pas lui, mais ses actes ressemblent à ce qu'il y a dans le cabinet. C'est vrai. Le but, c'est pas de l'éviter, parce qu'à un moment donné, forcément, on va aller nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut pas se dire, par rapport à l'exemple, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, je veux pas prier avec celui-là. Je veux pas prier avec celui-là. On peut pas boycotter un juif. Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas compatible à un minyan. On parle d'un juif qui fait des bêtises, ok? Tout simplement, on ne va pas le faire rachat. On va appeler un juif qui fait beaucoup de bêtises. Celui-là, tu ne peux pas dire je ne peux pas prier avec lui. Ah écoute, nous on est 9 tzadikim, hein, on est 9 kolelman, et lui, oulala, celui-là il n'a pas fait Shabbat, on ne le prend pas. Mais t'es un malade ou quoi? Prends-le, bien sûr. D'accord? Donc pourquoi? Parce que chaque juif, il est demandé dans le ciel. Ça veut dire que Dieu il attend sa prière. Il est interdit, d'accord, de rabaisser un homme quel que soit, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. Ça veut dire quoi un homme qui n'a pas son heure? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Qui n'a pas péché aussi. Non, qui n'a pas péché, ça c'est clair déjà. D'accord? C'est clair. Ça vous avez raison, un homme qui n'a pas péché, ça n'existe pas. Qui peut se targuer déjà ici de dire moi j'ai jamais fait de faute? D'accord? C'est comme cette fameuse histoire avec, je me souviens plus avec quel rave, et un homme, c'était un grand érudit, il est allé voir, il a dit, Vod Arav, je crois qu'il est allé voir le Rambam. Il est allé voir le Rambam, il lui a dit, Vod Arav, écoutez, je suis très embêté. Il lui a dit, pourquoi vous êtes très embêté? Il lui a dit, parce que, vous savez, quand on fait les tachanonim, il dit oui, il lui dit, mais je peux pas faire les tachanonim. Il dit, pourquoi? Parce qu'il est dit quand, je lui dis, Chamnou, Bagadnou, il lui dit, moi j'ai pas fait ça, j'ai pas menti, j'ai pas volé, j'ai pas triché, j'ai pas machin. Et il lui dit, mais qui vous dit que vous avez pas? Est-ce que vous avez jamais volé du temps à quelqu'un? Vous en êtes conscient? Est-ce que vous avez jamais pris quelque chose sans la permission? Vous savez que de prendre par exemple un stylo sans la permission, par exemple, on est dans des études, d'accord? Le type il a posé son stylo, d'accord? Et lui il est parti discuter, ou bien tu lui prends son stylo, c'est considéré dans le ciel comme du vol. Donc il lui dit comment vous pouvez vous permettre? Il lui dit rien que sur ça, que vous avez la prétention de penser que vous n'avez jamais fauté, vous devez faire les tachanonim. C'est énorme. Donc,
Il nous dit ici, il n'y a pas un homme dont c'est pas le moment. Il te dit ici, parfois, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est le problème, c'est écrit en tout petit. Il y a beaucoup de gens, ils sont très loin de la Torah. Des gens qui sont, d'accord, qui n'ont pas connu, qui n'ont pas grandi. On n'est pas là pour savoir quel est le pourquoi ils ne sont pas là. D'accord? Des fois, ils ont été déçus aussi. Combien, moi, j'ai entendu de personnes qui ont été déçues, ils étaient en yeshiva. En yeshiva, hein? Ils étaient des lamdan. Moi, il y en a un qui m'a raconté, un Israélien, il m'a pas raconté. Il m'a dit, ne me regarde pas comme ça aujourd'hui. Je lui dis, je te regarde normalement. Non, il me dit, ne me regarde pas comme ça, genre, parce qu'il faisait un peu de service comme ça. Genre, non, il faisait, tu vois, mais il me dit, moi, j'étais en yeshiva. Il m'a dit, j'ai fait yeshiva Gdola. Il m'a dit, je suis sorti de la yeshiva, tu sais pourquoi? Je lui ai dit, non, pourquoi? Mais du bon, contacte pas, hein, ne me regarde pas comme ça, ne me juge pas, c'est pas ça. Il m'a dit, à cause du Rosh Yeshiva. À cause du Rosh Yeshiva. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont répandues dans la yeshiva, comme quoi que je montrais des films. Et donc lui, il a cru les mauvaises accusations, et il m'a mis dehors. Et c'est avéré qu'un mois après qu'il m'ait mis dehors, ils ont trouvé le vrai coupable. C'est grave, faut faire très attention. Il m'a dit, j'ai tellement été dégoûté que j'ai jamais remis les pieds à la yeshiva. Donc il y a des gens qui sont dégoûtés, qui sont partis parce qu'ils sont dégoûtés, des gens qui sont tombés parce qu'ils ont mal été éduqués, ou des gens qui n'ont jamais rien connu. Ça existe. Le type, il a grandi en Sartre, d'accord? Il y avait 3 pelés dans la synagogue, ils ouvraient la synagogue qu'à Yom Kippour et encore, ils avaient mis Yann Bekoshi, d'accord? Il a fait ses études avec Catherine, non pas Catherine, c'est un mauvais exemple. Ah, vous me tuez, la vérité, c'est difficile avec vous. Ah, avec Marie-Thérèse, il y a personne qui s'appelle comme ça. Et Benoît, donc il connaît pas son judaïsme, un jour il arrive, il connaît rien le pauvre. Alors écoutez ce qu'il nous dit ici. Il y a dit, d'accord, il a dit, il y en a même qui arrivent jusqu'au niveau où ils sont même dans le ciel considérés comme chayav karet, retranchement. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont arrivés à un tel niveau que dans le ciel on considère qu'ils sont retranchés du peuple. Écoutez bien, d'accord? Chas v'shalom, que ça arrive à personne. Mettez-vous en vibre s'il vous plaît. D'accord? Il y en a même qui, chas v'shalom, ils sont passibles des 4 morts du Beddin. Écoutez bien jusqu'où il va le Rav. Les 4 morts du Beddin, c'est la strangulation, la lapidation, l'oralenu velo la fechad. Strangulation, lapidation, l'épée et le feu. D'accord? Donc je les explique rapidement pour qu'on comprenne exactement ce que c'était à l'époque les 4 morts du Beddin. D'accord? L'épée, vous avez compris, hein? La guillotine, on lui coupait la tête. La lapidation, c'était assez violent, on le jetait d'une falaise. D'accord? Et puis s'il n'était pas mort, après on lui jetait des pierres dessus. Ça va. D'accord? La strangulation, bah vous avez compris, hein? Ok? Et le brûler, c'est pas on le mettait dans un bûcher, on lui foutait le feu comme les sorcières à l'époque, d'accord? Comme Jeanne d'Arc. Non. On faisait fondre du métal, on lui ouvrait la bouche et on lui mettait le métal fondu dans la bouche. C'est violent quoi. C'est horrible je trouve. D'accord? C'est terrifiant. J'en sais rien pourquoi j'étais pas là-bas. En tout cas, on dit que s'il y avait un Beddin qui faisait plusieurs fois dans l'année les 4 morts du Beddin, c'était un Beddin violent. Et ça s'est passé très rarement. On trouvait toujours le moyen de les sauver. D'accord? Alors il te dit ici, écoutez bien, il arrive un jour où ils arrivent à venir un chiour comme ça, ils passent par un chiour. Pourquoi? On ne sait pas. Des fois ça arrive souvent malheureusement quand ils perdent un parent. D'accord? C'est pas forcément pour un chiour, c'est souvent pour aller faire le Kaddish la première semaine. Et des fois ils attendent entre Mincha Arvi de faire le Kaddish Arvi, donc ils vont rester, il y a un chiour entre les deux, donc ils vont rester. Et tiens, le Rav il a parlé, mais lui il comprend pas tout, mais il y a un truc qui l'a touché. Et là il va revenir. Et c'est vrai qu'au début, ça va être bizarre. Le mec il comprend rien, il est pas là, il est pas dans son élément, d'accord? Et il va être, pourquoi? Parce qu'il est loin de la Torah. Mais de jour en jour, comme la Torah, elle est douce et elle pénètre le cœur de l'homme, elle va doucement le changer. Et donc doucement, il va se rapprocher. D'accord? Jusqu'à, pour certains, devenir des Talmidei Chachamim, Amitim. Ça veut dire de vrais érudits en Torah, voire même des Rabbanim et des Gdolim. D'accord? C'est pas impossible, faut le savoir.
C'est pas impossible. Il y a plein d'exemples dans notre génération, d'accord, qui ont fait des teshuvotes extraordinaires, qui sont devenus des rabbanim, qui donnent des conférences, qui font revenir des milliers de personnes au judaïsme, un truc de fou. D'accord? Et tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que ces gens, ils sont revenus? Tiens, tu peux essayer de le relever un petit peu, parce que là, je l'ai sur moi, donc essaye de le relever avec le... Parce que là, j'ai l'impression d'être un pingouin. Je suis la réincarnation d'un pingouin, il m'a tué. Relève-le un petit peu, s'il te plaît. D'accord? Il te dit ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, encore un petit peu. Ah, ça, voilà, c'est bon, encore un peu. Voilà, parfait. Bon, mais là, il va bouger, là. Là, il va bouger, Blata. J'ai dit, relève-le un petit peu. Là, il va, là, regarde, il descend. Voilà. Ne bouge plus. Alors, écoutez bien, il me dit ici, le Rav, comment ça se fait? D'où est-ce que ça vient, ça? Comment ça se fait qu'un type, du jour au lendemain, il va pouvoir revenir vers son judaïsme, et puis, il va, quelque part, arriver à des niveaux qu'il n'aurait même pas soupçonnés? C'est vrai ou pas? Il te dit un jour ou l'autre, d'accord, qu'est-ce qui se passe? L'étincelle de sainteté qui était ancrée en lui, d'accord, au plus profond de lui, elle commence à se mettre en route. Et alors, à partir de là, il commence à se rapprocher de sa spiritualité. Et il lui dit, il y en a un qui lui a dit une fois, tu vois cet arbre-là, 7 ans, il lui faut pour donner des fruits. C'était un arbre, c'était pas de fruits, c'était un arbre, c'était un olivier. Ah, on a bonsoir de Toulouse d'Eliette. Vous dites-lui bonsoir à Eliette et Norbert. Vous nous manquez. Donc, non, on les voit pas. Il est cru que j'y vais tout le monde, c'est pas un zoom, hein, on n'est pas en zoom. Donc écoutez, il a dit un arbre, il a dit ici, il y a quelqu'un qui lui a dit regardez cet arbre, au Rav, il lui a dit regardez, il y a un arbre d'olivier, 7 ans il n'a pas donné une seule olive. Et après 7 ans, il a commencé à se remplir d'olives. Et donc ça veut dire que il y a des fois où on a l'impression que tout est perdu, tout est en train de tomber, d'accord? Et on a l'impression que rien n'est possible. Et du jour au lendemain, d'un moment à l'autre, ça va commencer à éclore. Il va y avoir une triat amétim. C'est la résurrection des morts. Pourquoi c'est la résurrection des morts? Parce qu'on dit Racha Mechayehem Kemitatam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les Rechaïm, ils sont considérés, même de vivants, morts. Alors que les tzadikim, même morts, ils sont considérés vivants. Vous comprenez où on va? T'as lu Jérémie? Vous comprenez où on va? On a quelque chose de très fort. Ça veut dire donc qu'il faut faire très attention à chaque juif. Donc, il est très important de respecter chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous bien sûr, parce que grâce au fait qu'on va les rapprocher, qu'on va les aider, qu'on va leur donner envie de connaître notre Torah, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, les donner... Alors, écoutez bien, je vais répéter parce que ça c'est très important. Leur donner envie de connaître notre Torah, c'est pas forcément de leur donner un cours de Torah. C'est pas, des fois, des gens ne savent pas donner un cours de Torah. Mais il suffit de leur dire, tiens, tu devrais écouter le YouTube là, où t'as pas 5 minutes, tiens, je t'ai fait écouter une chanson de Torah, où tu connais la biographie du Rav Antel. Extraordinaire, ce type-là, il vivait en Irak et d'un coup, 16 ans, il était un grand rabbin, waouh, c'est extraordinaire, il a fait des miracles. Quelque chose de grand, quelque chose d'intéressant. Mais alors, pas de la folie. Faut pas rentrer dans la folie. Ça, c'est important de pas rentrer dans la folie. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des folies qui se passent un peu autour de nous sur les réseaux, d'accord? On devient un peu fou pour certains rabbanim, d'accord? Parce qu'autour des rabbanim, il y a des gens qui veulent faire le buzz, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'oseille, malheureusement, même avec la Torah. Ça, c'est très grave, d'accord? Il y a des rabbanim qui se prennent pour des mekoubalim et qui vont faire payer les gens pour avoir une bénédiction, d'accord? Ou bien pour avoir un rendez-vous, c'est grave. Ou des gens qui vont te dire, si tu payes pas tant, tu n'auras pas de Yeshua. Si tu veux ça, c'est débile, d'accord? Ou bien on va avoir le buzz. Le buzz, on va prendre un rabbin, on va faire une superstar. Un rabbin n'est pas une superstar. Et malheureusement, comme il dit dans le Shirachirim, Shualim, Shualim, Ktanim, il y a des petits renards. C'est quoi les petits renards? C'est que où il y a du miel, il y a toujours des abeilles. Il y a le Rav, c'est le miel. Et autour, il y a des gens qui vont utiliser sa notoriété pour faire du buzz, pour faire de l'oseille, pour faire ramener des Horat Keva.
Et des fois, le Rav, il est même pas là-dedans. Des fois, il est dedans quand c'est un Rav un peu Thalouid, mais en général, un vrai Rav. Alors attention, si tu as une mosdot qu'il a besoin pour faire vivre sa mosdot, ça c'est normal. Et les rabbins aussi, ils vivent comme nous, hein, ils ont besoin de payer leurs employés, ils ont besoin de faire vivre les... D'accord? On parle pas de celui qui, avec le Horat Keva, il va s'acheter une limousine. Je parle pas de ça. Moi, je l'ai déjà vu ça. Je vous assure, chez un voisin à moi, quand j'habitais à Tikot, il me dit, est-ce que tu peux venir à Machanoukat Baït? Je dis, bien sûr. Il me dit, c'est à telle heure. Je lui dis, il n'y a pas de problème, j'arrive. Au moment où j'arrive, je vois arriver devant chez lui une limousine noire. Mais je t'assure, avec les vitres teintées toutes noires. Je vois un mec sortir de la voiture, donc le chauffeur. Je vous jure, Bémet, ce que je vous raconte, c'est pas. Excusez-moi, ça me dérange, ça résonne, ça me dérange. Bémet, excuse-moi, Mechila. T'as dû avoir peur. Hein? T'as dû avoir peur. Un colosse comme ça, avec un Glock. Je me dis, on est à Tikot, qui c'est qui arrive en limousine? Peut-être un, tu sais, non, pour un mariage ou quelque chose. Jamais je peux me dire c'est le Rav qui va sortir. Moi, je vais chez le voisin, quoi. Donc, je suis perturbé avant de rentrer chez le voisin. Je suis perturbé. Je commence à savoir qui c'est qui sort. Je suis un peu curieux quand même. Je me dis bon, non, tu sais, des fois, il y a mariage, quelque chose, tu sais, ou un enterrement de vie de garçon. Hein, les Israéliens sont un peu dans le délire. Je me dis peut-être qu'ils ont kiffé. Bon, bah, le mec il a un Glock parce qu'il a une belle limousine, quoi. Il va ouvrir la porte de derrière. Moi, j'attends de voir qui c'est qui va sortir. Je me dis peut-être c'est Barbie qui va sortir. Je sais pas. Je suis perturbé, quoi. Et je vois un bonhomme. Il devait faire 1m50. Et un pins comme ça. Tout en noir, avec un chapeau à deck, une barbe comme ça. Et c'était lui qui venait faire la Hanoukat Baït. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai rien dit. Je peux même prendre une balle. Il avait un garde du corps. Je suis monté, voilà, et ça a été la comédia dell'arte. Bon. On va faire les cafard. Oh, laisse-moi tranquille. Mais bon, ça arrive malheureusement, ça arrive. Maintenant, on continue. Donc on était dans le Inyan de... Donc quand on va le rapprocher, ça va faire quoi? Ça va faire que son étincelle divine, elle va se rallumer. D'accord? Et donc, il faut rapprocher chacun d'entre nous, d'accord, avec la lumière sur son visage. C'est ça qui est très important aussi. Quand on rapproche quelqu'un, d'avoir un visage lumineux, d'avoir un visage avenant. Ne pas lui dire, t'as pas fait Shabbat, tu vas dans l'enfer, tu vas là. Tu m'agresses déjà, il s'en va. Mais oui, moi je connais des rabbinim. Moi j'ai été à des cours, hein. Comment tu fais ça? Mais tu vas aller en enfer. Mais t'as pas peur du Gehinam? Bah non, j'ai pas peur, excusez-moi, je vais bien y aller, comme tout le monde d'ailleurs. Hein, si le passage oblige, donc on va y aller. Bezrat Hashem. Déjà qu'on arrive à aller au Gehinam, on sera content, moi je vous le dis. Déjà aller au Gehinam, c'est une grande mala. Qu'on ne soit pas des âmes perdues. D'accord? Donc, écoutez bien ce qu'il dit ici, le Rav. S'il y a un homme, il veut faire passer, il veut allumer une bougie d'une autre bougie. D'accord? Si la bougie est allumée, il va pouvoir allumer la... Vous savez, Ma'avir les Hesh comme... Qu'est-ce que c'est ça? On est puni aujourd'hui? D'accord, ok. C'est sucré au radio aujourd'hui, hein. Ça va dire pas d'alcool. Ça va dire pas d'alcool. Et après dans le café, on va voir. Le seul qui grogne, hein. Le seul qui grogne. Écoutez, ce qu'il nous dit ici, le Rav, il nous dit, lorsqu'on veut passer le feu d'un feu à un autre feu, comme à Yom Tov. Mais si la bougie elle est éteinte, est-ce que tu peux faire passer le feu? Ben non. Donc il faut que la lumière elle soit allumée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà toi, pour pouvoir faire passer le feu, tu dois être déjà dans la vitalité. C'est-à-dire que déjà tu dois être allumé. C'est-à-dire que tu dois allumer. Attention, tu ne dois pas être forcément un érudit. Tu dois être allumé. C'est-à-dire que tu as rallumé ton étincelle de vie. Hein? Il y en a plein des allumés. Il y en a plein des allumés, c'est clair. En tout cas, de comprendre par là que Bezrat Hashem, de rapprocher, mesdames s'il vous plaît, rapprocher nos frères et nos sœurs, c'est très important, d'accord? Les aider à comprendre le Hémet, c'est très important, et d'arriver à savoir que chacun d'entre nous, il est unique, il est regardé par le ciel comme une âme pure, même si c'est pas un sadique. Faut le savoir ça, faut savoir ça. Vous savez, je vais vous raconter cette histoire. Écoutez bien cette histoire.
On était veille de Pessah. Je voulais faire cette histoire-là ce soir, mais j'ai préféré ce Mahamar-là. Écoutez, elle est super belle cette histoire. Le Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov, qu'on appelle le Sanégor du peuple d'Israël, qui était donc l'avocat du peuple d'Israël, on était veille de Pessah. Il a vu dans le ciel qu'il y avait une très grande accusation sur le peuple d'Israël. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que c'était cette grande accusation dans le peuple d'Israël? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour la faire tomber? On était veille de Pessah, donc le matin même. Vous savez qu'à partir d'une certaine heure, de 10h30, 11h, on n'a plus le droit de manger du Hametz, donc on n'a plus le droit de posséder du Hametz. Alors, il a demandé à son shamash, il lui dit, sois gentil, je veux que tu ailles dans chaque maison demander du pain. Tu vas là-bas, tu demandes à chaque juif, j'ai besoin d'un morceau de pain pour le Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov. Le shamash, il est fou, il lui dit, mais Vodarav, c'est Pessah dans... Ça y est, le Zman il est passé, on ne doit plus avoir de pain. Chez qui vous voulez. S'il te plaît, va. Et va chez tous les juifs du village. Lui, il va, il a honte en plus, il arrive, et il va dans 1, 2, 3, et à chaque fois la même réponse. Mais t'as craqué, Pessah ce soir, ça va pas, on est déjà en train de cuisiner, on est en train de préparer, et là, là. Il a fait tous les juifs. Walou, rien. Et là, il se rappelle qu'il y a un juif au bout du village, qui est juste en dehors du village, qui s'est installé avec les non-juifs, et qui, lui, vit comme un non-juif. Il a renié sa foi, d'accord, pas renié sa foi, c'est-à-dire que, ouais, il vit avec les non-juifs, il mange avec les non-juifs, il fait du commerce avec les non-juifs, il vient jamais à la synagogue, un mécréant. Il dit, tiens, je vais lui demander à lui, peut-être que lui, il a un bout de pain, puisque lui, c'est pas pourquoi le rabbi lui a demandé ça, ni lui a dit un qui trouille, ni quoi que ce soit. Il va là-bas, il arrive, il le voit tabler avec des goyim, ils sont en train de taper le carton, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de machin. Et là, il lui dit, excuse-moi, j'ai une question très importante à te poser. Il lui dit, je t'en prie, dis-moi. Donc il est assis, il lui dit, mais t'es sûr, parce qu'il y a des amis juifs et non juifs, il dit, c'est pas grave, pose sa question. Il lui dit, ça, que je suis juif, il n'y a pas de problème. Il lui dit, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais me donner un bout de pain pour le rabbi de Berdichov? Et là, le juif, il le regarde, il lui dit, mais tu as oublié que c'était juif? Il dit, non, mais... Il lui dit, tu as pas honte de me demander ça? Il se lève, il s'énerve, et il va, il l'attrape par le col, il le sort de chez lui, et il le frappe. Il le frappe. Il lui dit, tu as pas honte de me demander du pain alors que c'est Pessah ce soir? Il lui dit, tu crois quoi? Que je sais pas, que je suis juif? Et il le renvoie. Alors lui, il comprend rien. Il rentre chez le Rav, il a la tête de travers, il est pas bien. Il dit, Vodarav, j'étais chez tout le monde, personne. Il lui dit, même le mécréant du bout du village, il dit, celui-là, non seulement il avait pas de travers, mais en plus il m'en a donné une. D'accord? Alors il lui dit maintenant, le Rav lui dit, écoute-moi, maintenant, je veux que tu ailles voir les non-juifs, tu vas leur demander de la drogue. Il dit, pardon? Oui, tu vas demander de la drogue. Je veux que tu ailles acheter de la drogue. Je vais te donner beaucoup d'argent, tu vas m'acheter de la drogue. Mais il lui dit, mais Vodara, vous savez, c'est prohibé la drogue, c'est dangereux, il y a les policiers qui tournent, et si je me fais attraper, s'il se fait attraper, à mon avis, je trouverai personne qui va me vendre de la drogue. Il lui dit, prends, et fais ce que je t'ai demandé, s'il te plaît. Le shamash, il comprend rien. Son rabbi lui a dit, c'est Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov, c'est pas un petit rabbin de quartier, c'est une sommité, d'accord? Il dit, le rabbi, il a dit, il prend l'oseille, il va voir un premier gars, il lui dit, il dit quoi? Il dit de la drogue, le rave, 50 000 shekels. Alors l'autre, il voit les billets, il dit, viens avec moi. Il l'amène derrière la maison, et lui dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Ça, prends. Ah, tiens, dans la il prend. Là, il repart chez le rave, il comprend pas. Et là, il arrive chez le rave, et le rave lui dit, jette ça dans le feu, tout de suite. Il a dépensé de l'argent, j'ai pas compris, là. Moi, je croyais qu'on allait faire un cheesecake, ou je sais pas, un truc sympa. Il lui dit non. À ce moment-là, le Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichov, il lève ses yeux au ciel, il dit Ribono shel olam. Il faut que tu annules l'accusation contre les Juifs. Regarde, il n'y a pas un seul policier qui est derrière le dos des Juifs. Il n'y a pas une seule prohibition au niveau du Hametz dans la ville qui vont se faire arrêter par quelqu'un et qui vont se faire emprisonner. Il n'y a pas un Juif qui a du Hametz chez lui, même le plus mécréant des mécréants du village. Alors que regarde chez les non-juifs, même si c'est prohibé, même s'il y a les flics derrière eux, ils ont quand même donné de la drogue à mon shamash. Et
et du ciel on l'a écouté, et on a annulé le décret qui était sur le peuple d'Israël. Donc comme quoi que même le plus loin des loin, éloigné des Juifs, il a toujours son étincelle juive qui brille en lui. Et bien sûr, si on parle d'une étincelle juive et on parle du judaïsme, et des fondements du judaïsme, et qu'on parle du Torah Chaim, qu'on reprend la paracha qu'on vient de passer, on ne peut pas parler de juifs sans ah, vous êtes loin, vous êtes loin. Vous êtes loin. C'est jour par 10 ce soir, allez. On commence la phrase. C'est lui qui gagne. On n'a pas entendu le début. On peut pas parler de juifs sans... Non, si je donne la première lettre, c'est trop facile. Non. Pourquoi t'es loin, toi? Viens à côté de nous. Sans... Il est bon, lui. Non. On peut pas parler de juifs sans un juif, il a dit. Non. Non. On est proche, on est loin. Le titre du cours, c'est les fondements du peuple d'Israël. Sans racine. Ah, Israël. Hein? Oui, la terre d'Israël. Son Torah. Moshe. Non. Eh ben, vous donnez votre langue au chat? Bah, on fera ça avec Sans quoi? C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Sans. Sans le rat, avec On peut pas parler de juifs sans quoi? sans questionner. Hein? Sans questionner. Non. Vous êtes dur ce soir, hein? Bon, aïe, enfin. Répète plus fort. Voilà. On peut pas parler de juifs sans Brit Mila. On peut pas parler des juifs. D'ailleurs, un grand Mazal Tov à Nicole, pour la naissance de son petit-fils Bezrat Hashem. Un grand Mazal Tov à David qui est pas là ce soir parce qu'il fait le pidyon à peine de son fils Bezrat Hashem. Un grand Mazal Tov à la famille Fitoussi aussi qui va faire le pidyon samedi si Dieu veut de son fils Bezrat Hashem. Baruch Hashem, un peu de smachot, ça fait du bien. Baruch Hashem. Non, c'est pas Abraham Eliette, c'est la Brit Mila. On peut pas parler de juifs sans Brit Mila. Et bien sûr, la Brit Mila, il y a marqué ici dans la Torah même. Le 8e jour, vous circoncirez, s'il vous plaît, vous circoncirez tout mâle dans votre génération. Est-ce que ça concerne les femmes? Bien sûr que ça concerne les femmes. Une femme qui a un bébé, il faut le savoir. Une femme qui a un bébé, par exemple le père, le Halénou, il est décédé pendant qu'elle était enceinte. Est-ce qu'elle a la mitzvah de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham? Et comment? Et comment? Bien sûr, bien sûr. Même pendant la Shoah, ils l'ont fait. Les mères, il y a une histoire comme ça que j'ai racontée dans Imre Noam. Je me souviens plus quel rave, d'accord? Une femme qui a fait la Brit Mila dans le camp de concentration devant les fours crématoires, à son bébé. Voilà. Alors on y va. Écoutez bien. Elle a été tuée avec le bébé. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici le rave. Il y a marqué dans le Teilim, car pour toi, nous sommes livrés à la mort chaque jour. Donc pour Hachem, on est livré à la mort chaque jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tous les jours, on est livré à la mort? Alors, la Gemara va nous expliquer que Rabbi Yoshua ben Levi, il parle de quoi? Il parle de la Brit Mila qui a été donnée à faire le 8e jour. Pourquoi on parle de ça? On nous dit parce que des fois, au moment de la Brit Mila, le nourrisson, il est décédé. Et alors, quel rapport avec chaque jour? Si c'est à 8 jours, pourquoi tu parles de chaque jour? Et en fait, il faut comprendre pourquoi on dit que la Brit Mila, on risque notre vie chaque jour. Allez, 8e jour, je veux bien au moment où tu fais la Brit Mila, ou bien au jour où le bébé va être circoncis, s'il est décalé par rapport à une jaunisse ou quoi que ce soit. Mais tous les jours de ta vie. Alors écoutez bien. Il nous dit ici que le Rashba, il nous demande, est-ce qu'il est possible de mourir en Kiddush Hashem chaque jour? Ben non. Si tu meurs une fois, tu meurs. Si t'es mort, t'es mort. Oui, de mourir à Kiddush Hashem. Ça peut se présenter n'importe quel jour. Non, mais est-ce que une fois que t'es mort à Kiddush Hashem, t'es mort? Tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, regardez de quoi il nous parle. C'est extraordinaire. Écoutez bien les engendrements d'un seul verset dans la Torah. Vous êtes avec moi? Il te dit ici, en fait, non. On parle de quoi? On vient nous enseigner que, ici, quand on va faire le schéma Israël, 2 fois par jour, il y a marqué là-bas, tu aimeras Hachem de toute ton âme. De toute ton âme. De toute ton âme, c'est-à-dire quoi? Toute ta personne. Ça veut dire que quoi?
dans le principe, dans l'absolu, écoutez bien, c'est très important, c'est extraordinaire. Dans l'absolu, on accepte, puisqu'on dit Bechol nafshecha, ou Frol nafshecha, de toute ton âme. Excusez-moi, c'est très difficile. Ça résonne beaucoup. De toute ton âme, si tu es capable d'aimer Akadosh Baruch Hu de toute ton âme, c'est que tu es d'accord pour mourir à Kiddush Hashem par amour pour Dieu. Donc, ça veut dire, si on le prend sur nous véritablement, c'est comme si on l'avait fait. Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, le plus important dans le judaïsme, c'est pas où on arrive, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver. Et même si on n'est pas arrivé au bout de la chose, si on a donné toutes nos forces pour la faire, c'est considéré comme si on l'avait réalisé. C'est ça la différence. Mettez-vous en vibreur, s'il vous plaît. Alors, écoutez. Alors, donc, on nous parle du schéma Israël par rapport à Bechol et Vafra. Très bien. Maintenant, quel rapport avec la Brit Mila? Et comment est-ce que David Amelech, il nous dit ce verset-là, que pour toi, nous sommes livrés à la mort chaque jour. C'est-à-dire, on peut mourir à Kiddush Hashem, on va mourir qu'une seule fois. Mais c'est-à-dire, la Brit Mila, c'est un jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le Rajba par rapport à son schéma Israël? Ok, t'as accepté, t'as pris sur toi le Hol Malchut, t'étais en mesure de mourir à Kiddush Hashem. Super. C'est pas pour ça qu'il faut forcément mourir à Kiddush Hashem. Vous êtes d'accord avec moi? Comme tu as dit, si le fait d'avoir tout mis dedans, même si tu l'as pas fait, c'est considéré comme si tu l'avais fait. Donc chaque jour. Alors écoute bien. Ce qu'il nous dit le Khatam Sofer. Il nous dit comment est-ce qu'on peut faire la Brit Mila sur un nourrisson? Alors qu'on sait très bien qu'il est interdit dans la Torah de mettre quelqu'un en danger de mort. D'accord? Il y a marqué Ushmartem meod et nafshotechem. Vous garderez fort votre âme, c'est-à-dire vous ferez attention à vous. C'est interdit de se mettre en danger, vous savez ou pas? C'est pour ça que certains rabbanim, écoutez bien, certains rabbanim interdisent l'export extrême. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dans l'export extrême, il y a un danger de mort. Sport extrême, comme par exemple sauter d'un pont avec un élastique, ou bien faire de la moto dans un truc en feu, par exemple. D'accord? Alors ils nous disent que, pourquoi? Rachid va nous expliquer que parfois, s'il vous plaît, si vous avez des questions, je suis là. Non, je dis la guerre. La guerre, ça n'a rien à voir. C'est de se mettre en danger pour se mettre en danger, pour l'adrénaline. On parle pas de la guerre, il y a la guerre que tu veux faire. C'est pas... Non, provoquer le danger. Voilà, c'est ça. La guerre, c'est pas un jeu. Les gens vont pas à la guerre parce que ça leur fait plaisir. D'accord? Par contre, sauter à l'élastique d'une falaise, oui, tu le choisis. Personne te dit où tu sautes d'une falaise ou je te tue. Il n'y a pas un Mehamel qui dit ouais, tu sais quoi, aujourd'hui tu vas sauter de la falaise. Il va dire sans l'élastique, lui. D'accord? On est bien d'accord? Écoutez bien. Et en fait, alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que c'est permis? Alors il nous dit Rachi ici parce que la majorité des enfants ne meurent pas quand on a fait la Brit Mila, d'accord? Et en fait, on va souvent selon la majorité, mais pas quand il y a danger de vie ou de mort. Alors comment est-ce qu'on peut dire ça? Comment est-ce que Rachi peut dire la majorité des enfants ne meurent pas? Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on vient le contrer de l'autre côté, c'est bizarre quand même. C'est assez problématique. S'il y a un risque infime, oui, de mort, eh ben on ne va pas d'après la majorité. Vous avez compris? On ne va pas d'après la majorité s'il y a un risque infime de mort. Donc comment est-ce qu'on peut dire que, alors pour la Brit Mila, on va aller d'après la majorité? Ta question? Ouais, c'est pas une question. Je suis arrivé en retard, j'ai ça pu le nommer. C'est. Je t'aimerais t'appeler tout à l'heure, les Nishmat. Les Nishmat? C'est vrai? Les Nishmat? Pas ton père? Eh, vous jouez au quiz ou quoi là? Il me regarde et il faut que je devine. Ah oui, non, mais. Attends, mais j'ai pas entendu. Tu connais le jeu qui est là? Qui est derrière? Je ne sais pas, Daniel. C'est la semaine. Eh ben oui, il n'y a pas de problème. Les Nishmat, Eliaou Jean, Ben Noussa, dont c'est la semaine, Bezat Hashem, quelque chose beaucoup, l'enveloppe dans le Ganet Mikélem. Alors le Khatan Sofer, il va nous dire en fait, cette mitzvah, elle protège. Elle protège le bébé. Au lieu d'engendrer la mort, elle protège. C'est-à-dire que même s'il y a un danger de mort dans la Brit Mila, en fait, on ne veut pas aller dans la règle générale que s'il y a un danger de mort, on ne va pas la faire. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui protège. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, on va penser en faisant la Brit Mila que le mérite de faire entrer le bébé dans l'alliance d'Abraham Avinu, au lieu de le desservir, va le protéger. Vous avez compris?
C'est pour ça qu'on va dire l'achnisso bebrito chez Avraham. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus nous qui le portons. C'est Avraham Avinu lui-même qui va le porter. Donc il est dans les mains des patriarches. Ça s'appelle une assurance vie. Vous avez compris? Ça veut dire que en fait, tu vas définir pas simplement que la Brit Mila, c'est vrai que c'est un danger puisque c'est un acte chirurgical, mais en fait c'est l'assurance vie du bébé. Donc maintenant, ça vient complètement contredire tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Vous avez compris? La force de la mitzvah va engendrer la vie. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Je ne sais pas si vous le saviez, mais le jour du 8e jour, c'est pas au hasard. Non. Voilà. C'est le jour où la cicatrisation est la plus grande et le nombre de globules rouges, il me semble, si je dis pas de bêtises, est le plus atteint son seuil maximum dans le corps de l'enfant. D'accord? Et ça, c'est pour le côté médical. Et de l'autre côté, c'est le 8e jour, c'est le chiffre 8, c'est le chiffre qui met à la teva. Donc, il est déjà dans les bras d'Akadosh Baruch Hu et des patriarches. C'est pour ça que le premier qui s'est fait circoncire à 8 jours, c'est Yitzhak qui s'appelle Yotze Michok. Donc, on est déjà dans une autre dimension. D'accord? Donc, maintenant, on peut comprendre pourquoi on a besoin de faire la Brit Mila aux enfants. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que Avraham Avinu n'a pas fait la Brit Mila avant que Dieu lui dise? Il aurait pu. Non, il aurait pu faire la Brit Mila. Vous savez que Adam Arishon, il a été créé circoncis. Il a perdu sa circoncision quand il a... Quoi? Est-ce qu'on dit des fois que les enfants naissent circoncis? Oui, effectivement, ça existe. Ça existe, oui. Ça existe. Abraham, Non, Abraham, il n'est pas né circoncis. Adam Arishon, il est né circoncis. Il n'est pas né, il a été créé circoncis. Il a perdu sa circoncision quand il y a eu la faute du serpent. Et donc, c'est ce qu'on appelle après le prépuce. D'accord? Qui est l'écorce du serpent. De Adam jusqu'à Noach, pas de circoncision et personne n'est né circoncis. Noach, il est né circoncis. Et c'est pour ça qu'il avait sur lui le signe que maintenant Dieu allait envoyer la miséricorde sur le monde. C'est pour ça qu'il appelait Noach. D'accord? Parce qu'il était circoncis. Et aussi parce que maintenant, il avait les doigts de la main qui étaient séparés. Comme ça, il dit le Midrash. Avant lui, non, avant c'était des moufles. C'était des Playmobil. Les gens, c'était des Playmobil. Comme ça, ils faisaient. Si, ils avaient un pouce. Mais de nos jours, les enfants ne naissent pas. Mais non, il n'y a que Noach, je parle de Noach. Oui, il y en a. Alors, non, mais juste pour répondre à Nicole, comment est-ce qu'on va leur faire la Brit Mila? Un bébé qui est circoncis, on ne va pas le recouper parce que on n'est pas des sauvages, d'accord? S'il est déjà décaloté, on ne va pas lui refaire, il n'y a rien à enlever. Donc on prend une aiguille, on lui fait une comme quand tu sais, quand ils font les petits codes d'âme, pareil, c'est tout. On fait sortir du sang et c'est tout. Voilà. Bah oui. C'est rarissime quand même. Non, c'est pas rarissime, il y en a moi j'en ai vu plusieurs. On dit que c'est des grandes échamottes. On dit que c'est des grandes échamottes, mais qui sont, malheureusement, comme ils ont grande échama, ils sont très tirés par leur Yetzerara aussi. Et justement, il va essayer de les faire tomber, justement, dans la brite. Comme ça, j'avais entendu. Ok? Le Khatam Sofer, il va nous dire en fait que Avraham Avinu, lui, savait qu'il y avait un danger de mort. Donc il ne pouvait pas se mettre en péril parce qu'il n'avait pas d'ordonnance divine de faire. Donc s'il n'y avait pas l'ordonnance divine de faire la Mila, il n'aurait pas pu être protégé en faisant la Mila. Vous avez compris? C'est la mitzvah qui protège. C'est pas l'acte de faire une Mila qui protège. C'est le fait que Dieu, il a ordonné. C'est un tzivouï élokit, donc ça va protéger. Mais si toi tu décides, c'est exactement la même idée avec le veau d'or. Dieu, il a dit, il n'y aura pas de veau, il n'y aura pas de statue. Mais il a dit, vous me ferez 2 chérubins dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, pourquoi c'est permis de faire des idoles? Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Et le veau d'or, alors, c'est pas Dieu qui l'a demandé. C'est la même chose. À partir du moment où on est dans le tzivouï, donc l'ordonnance divine, on est dans quelque chose de différent. Vous avez compris? Donc, pourquoi aussi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Noach, je demanderai des comptes sur le sang de vos âmes. On sait que le sang, il est important, qu'il y a d'âme ou à Nafesh. D'accord? Donc Abraham Avinu, pour être protégé, il devait attendre la mitzvah. Il devait attendre que Dieu lui dise. N'oubliez pas une chose, c'est que Abraham, il a reçu les Sefer HaYetzira d'Adam Arishon, d'accord? Et donc il pratiquait déjà la Torah avant que la Torah ait été donnée à son niveau. Savoir comment il la faisait exactement, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, ils avaient une connaissance du divin différente de la nôtre. Donc ils savaient déjà qu'il y avait l'union de la Brit Mila. Puisque déjà, qu'est-ce qu'il a fait aux anges quand ils sont venus le voir? Des matzot. Des matzot. Et alors que Pessah, ce sera beaucoup plus tard. Mais même l'autre, il leur a fait des matzot. Pourquoi? Parce que c'était Pessah. D'où il savait?
Quand il a mélangé Il savait. viande. Il n'a pas mélangé le lait à la viande. Non. Il leur a amené du beurre. On ne sait pas, il leur a amené du beurre et de la langue. Il n'y a pas marqué, il leur a amené de la langue au beurre. Il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué ça. Donc en fait, il faut comprendre que en fait, Abraham, il a dû attendre qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de faire la Brit Mila. Et cette Brit Mila, elle est particulière. Pourquoi? Parce que elle est en rapport avec la sphère, la 6e sphère qui s'appelle le Yesod, Yosef Hatzadik, la 6e sphère qui nous permet justement de découvrir la Elokut. Sans Brit Mila, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Elle nous permet d'implanter et d'ancrer dans le cœur de chaque juif, d'accord, le Kiddush Hashem. La mout al Kiddush Hashem. C'est-à-dire que c'est cette Brit Mila qui va dire que moi je suis prêt à accepter de mourir à Kiddush Hashem puisqu'il n'y a pas de sécurité au moment de l'acte de la Brit Mila. On ne parle pas d'une opération avec Ardama, à l'hôpital, on ne parle pas de ça. D'accord? Ça, c'est quand ils sont grands, quand ils ont appris qu'ils étaient juifs à 30 ans. Il faut être un petit peu, comment dire, respectueux. T'imagines le type, tu lui fais ça à vif, à 30 ans. Ouais, bon, aujourd'hui, ils sont... Si, le faisait. Oui, mais aujourd'hui, je serai un peu... le pauvre. D'accord? On va être gentil, on va lui faire un Ardama. Mais je veux dire, bébé, tu fais là, hop, pack. Ok? Et en fait... il faut savoir pourquoi elle est si importante et pourquoi c'est les fondements du judaïsme. Écoutez bien. Parce que c'est la première mitzvah que l'enfant il fait dans sa vie. Eh ben oui. Il ne peut pas faire d'autres mitzvahs. Un bébé, il ne va pas avec les tefilines. Hein. Il ne va pas aller dire est-ce que c'est marfout que vous me donnez à manger? Il n'a rien à faire, lui, que tu lui donnes du maternat ou que tu lui demandes le sein. Il s'en fout. Et la première mitzvah qu'il fait dans sa chair, en plus, c'est la Brit Mila. Et non seulement donc c'est la Brit Mila, en plus elle comporte un risque de mort. Donc ça veut dire que déjà, à la base, depuis sa naissance, il est prêt à mourir à Kiddush Hashem. C'est énorme ou pas? Ça veut dire que... ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose, elle est très importante. Comme on te dit, la première pensée que tu dois avoir au réveil, elle doit être bonne. Le premier mot que tu dois dire, la première pensée, la première action que tu vas faire, elle va définir et elle va influencer toute ta journée. C'est pour ça qu'on te dit, Rosh Hashanah, qu'on mange bien ton année. Pourquoi? Parce que ça va influencer toute ta vie. Donc, c'est-à-dire une bonne Brit Mila, elle va influencer toute ta vie. C'est pour ça qu'il est très important de bien choisir et le Moël et le Sandak. C'est très important. Hein? Un Moël qui fait ça à la va-vite ou qui... Vous connaissez pas les Moëlim? C'est quand la Brit Mila? Tel jour. Bon, bah j'ai un créneau entre 11h et 11h15. Parce que 11h30, j'ai une autre. Midi et quart, j'en ai une autre. Comme il a une liste et il est rempli comme les docteurs. D'accord? Et il te dit c'est 1500 shekels. Il y en a des comme ça. C'est interdit de demander de l'argent à une Brit Mila. C'est interdit. Ça se trouve. Ou des gens qui sont, ou des moalim qui sont en lachatz, qui sont pressés, qui disent ah le bébé il m'a, oh quoi il pleure. Ils vont lui mettre les nerfs. Écoutez bien, j'ai entendu ça du Rav Yoram Zichron Livracha. Ils lui mettent tous ses nerfs à l'intérieur. Et ça passe par le conduit de la brite. C'est très grave de faire ça. D'accord? Et donc, elle va influencer cette Brit Mila, elle va... Heureusement, j'ai demandé des livreurs. Hein. Non, mais même si tu coupes le téléphone, ça sonne quand même. Ah bon? Bah oui. Moi, le mien, excusez-moi, moi, le mien, quand je le mets en vibreur, il sonne jamais. Non, moi, je le mets en vibreur, il est en vibreur. C'est pas grave. Hein? Faut enlever, voilà, faut enlever, je sais pas quoi. Alors, écoutez bien. Donc, ça veut dire que on va ancrer en lui l'importance de faire les mitzvot. C'est-à-dire qu'on va ancrer dans le bébé ce potentiel de juif pratiquant, quelque part. Vous avez compris? Maintenant, ça c'est au niveau de la première chose, c'est vrai, mais le Zohar HaKadosh nous dit que la Brit Mila, c'est pas simplement un acte chirurgical et le fait de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. C'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Le Zohar HaKadosh nous dit la Brit Mila, c'est le sceau du roi. Ça veut dire que on va inscrire dans notre chair le tampon d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire que on devient par là, en acceptant de faire la Brit Mila, on accepte de devenir les serviteurs de Dieu. Vous avez compris? Et donc ça veut dire que maintenant qu'on a sur nous le sceau du roi, donc on est capable de mourir à Kiddush Hashem. On veut mourir à Kiddush Hashem, même. Pourquoi? On veut aller jusque donner toute notre âme, comme Rabbi Akiva il a dit. J'ai attendu ce jour toute ma vie.
Ses élèves lui ont dit, qu'est-ce qui t'arrive, t'as craqué ou quoi? Ils sont en train de t'enlever toute ta peau avec des peignes de fer. Et toi tu dis, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Oui, j'ai attendu toute ma vie de dire, Bechol nafshecha. Mais c'est dur, c'est dur. Et ça veut dire que, non seulement on est prêt, mais en plus on va le répéter 2 fois par jour. Puisqu'il y a une mitzvah de faire le schéma Israël 2 fois par jour. Et on ne sort pas à Yedechova si on n'a pas fait au minimum 2 fois par jour. Ok? Donc, peut-être que c'est juste une déclaration de foi, le schéma Israël. Peut-être que c'est pas Nahon, que c'est pas pour dire qu'on est prêt à mourir avec Kiddush Hashem. On dit beaucoup de choses. Vous savez, dans une vie, on dit plein de choses. Des fois, on les pense pas forcément. Donc, des fois, on fait la prière, on dit bon, la vérité, ce qu'il y a écrit, c'est sympa, mais c'est de la littérature, quoi. Non. Alors, écoutez bien, la Gemara va nous dire que la Brit Mila, elle a été donnée à faire le 8e jour. D'accord? On parle de la base de la mitzvah, donc le tzivouï qui a été donné à Abraham et à tous ses enfants par la suite. D'accord? Donc, elle est inscrite où? Dans la chair de l'homme. Ok? Alors, si on est capable de donner le sceau d'Akadosh Baruch Hu au plus profond de notre chair, c'est pas simplement de la littérature. Ça veut dire que lorsqu'on va accepter les mitzvot, puisque c'est le Ol Malchut Shamaim, le Shema Israël, et qu'on accepte sur nous le divin, donc oui, c'est pas simplement des paroles, c'est qu'on les a gravées dans notre cœur. Par où? Par la Brit Mila. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre le Shema Israël et la Brit Mila. Vous comprenez? Ça veut dire que là, on va grandir la mitzvah. On va en faire en sorte qu'on va vivre avec, on va atteindre la sainteté grâce à la Brit Mila. D'accord? Ça veut dire qu'on est capable de devenir le peuple de la Ségoula. C'est quoi le peuple de la Ségoula? Il y a marqué dans la Torah, Veitem li Ségoula Mikol Ha'amim. Et vous serez une Ségoula parmi tous les peuples. Alors la Ségoula, c'est très bien. Manger des bougies, mettre 10 000 fils rouges, mettre 4 photos, 3 photos du tombeau de Rachel dans la salle à manger, répéter 3 fois Shabbat Shalom. C'est très bien les ségoulottes. Moi j'aime bien les ségoulottes. J'en fais pas. Je suis contre. La ségoula, c'est la facilité. Moi personnellement, je vous dis personnellement, ça n'a rien à voir, les rabbanim ou pas. Moi les ségoulottes, c'est bien, mais il y a beaucoup plus grand que la ségoula. Il y a la tfila, par exemple. Il y a la Hitbodedut, par exemple. Il y a le verser son cœur en pleurs. Ça, c'est des plus grandes ségoulottes. Mais la plus grande ségoulotte, c'est nous. Pourquoi c'est nous? C'est-à-dire que l'intériorité, c'est quoi? Veitem li ségoula. Vous êtes un peuple de ségoula. Pourquoi vous cherchez à bouffer des cierges ou à vous mettre des fils rouges sur la tête? Vous avez tout en vous. Veit, et encore plus, écoutez bien pour les hommes. Veitem li ségoula mikol ha'amim. D'accord? Veitem li ségoula, sauf et fautes, mila. Sauf et fautes, mila. Veitem même li yud ségoula et mikol lamed. Vous avez le mot mila. Ça veut dire que le plus grand niveau de la ségoula, c'est la Brit Mila. Une fois, David Ameler, il devait aller prendre sa douche. Comme ça, il nous raconte le Midrash. Il devait aller prendre sa douche. Et il était triste. Il a levé ses yeux aussi. Il a dit, Dieu, je suis triste. Je n'ai pas de mitzvah avec moi. Bah oui, il va aller se laver. Il a enlevé ses tefilines. Avant, à l'époque, il gardait leur tefilines toute la journée. Hein. Il a enlevé son tzitzit. Il a tout enlevé. Il n'avait rien. Il était nu, comme un verre. Et à un moment donné, il a vu, fugacement, son reflet dans le miroir. Il a commencé à danser. Il a commencé à danser. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé qu'il avait la Brit Mila sur lui. Et donc il était heureux d'avoir une mitzvah gravée sur lui. C'est beau ou pas? Et donc en fait, il faut savoir que un jour il y avait Achilles qui voulait se convertir au judaïsme. Il a demandé à l'empereur Adrien, il lui a dit, qui était un mécréant, Adrien, il lui a dit, je voudrais me convertir au judaïsme. Il lui dit, pourquoi tu veux me convertir au judaïsme? Il dit, je voudrais apprendre la Torah. Il lui dit, apprends la Torah, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas, t'apprends, tu fais ce que tu veux, mais ne fais surtout pas la circoncision. D'accord? Il lui a dit, fais pas la Brit Mila. Il lui a dit, le plus sage de ton royaume ne sera pas en mesure d'étudier la Torah sans la Mila. Alors moi, je vais pas faire la Brit Mila. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas étudier la Torah si on n'est pas circoncis. Pourquoi? Et en fait, ils te disent ici, combien de temps il nous reste? On attend? Il nous dit ici, en fait, Resh Lakish. Resh Lakish. Hein, Daniel? Daniel, l'aime Resh Lakish. La chavruta de
Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Ça y est, on sait maintenant. Resh Lakish, cet homme extraordinaire, gladiateur. Ouais, vous avez vu le film ou pas? C'était lui, à la place de Russell Crowe. Ouais, non. Cet homme-là, c'était un sage extraordinaire. Il est passé de chef des voyous, d'accord? C'était Ali Baba, d'accord? À grand érudit en Torah, un tzaddik yesod olam. C'était la chavruta de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et quand il est mort, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a jamais réussi à être consolé jusqu'à sa mort. Imaginez? Jamais réussi à être consolé. Et il nous dit, Resh Lakish dans la Gemara, il dit, comment on sait que les paroles de Torah ne peuvent pas rester chez quelqu'un qui n'est pas circoncis? Que ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que il va peut-être apprendre, mais c'est pas de la Torah, c'est de la philosophie toraïque, on va dire. Mais c'est pas du limoud Torah, et donc ça va pas le pénétrer. Il dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, lorsqu'un homme, il va mourir dans une tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle peut s'acquérir que par celui qui est prêt à mourir pour elle. Et donc ça veut dire que l'homme qui va réussir à inscrire en lui la capacité de mourir à Kiddush Hashem, il pourra retenir la Torah. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça la Brit Mila. Ça veut dire que sans ça, il ne peut pas. Même s'il n'en est pas conscient. C'est vrai qu'un bébé, il a 8 jours, tu ne demandes pas son avis. Michael, tu as dit, Yoni, écoute, excuse-moi, on va te circoncire aujourd'hui. Non, tu l'as circoncis. On ne lui a pas demandé son avis. Oui ou non? C'est à Michael qui va lui demander son avis, ouais. Bah, Michael était d'accord, justement. Alors, comment on sait? Non, mais attendez, alors il y a une bonne question. Alors, si le bébé, il a pas donné son avis, et il a subi, quelque part, oui. D'accord, il a subi l'acte de la circoncision. Oui. Peut-être qu'il n'était pas d'accord. Comment on sait qu'il était d'accord, a posteriori, quand il fera lui-même la circoncision sur ses enfants? C'est que quand il va amener son bébé à circoncire, ou qui, dans sa tête, il est prêt à emmener, s'il n'a pas de garçon, d'accord, mais lui, il est prêt, c'est-à-dire qu'il dit, si demain j'ai un garçon, je lui ferai bien sûr la Brit Mila, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a même pas à tergiverser, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que lui, il accepte sur lui la Brit Mila que lui ont fait ses parents. Vous avez compris? Maintenant, c'est pas fini, parce que ce serait simple de partir là-dessus sur simplement, on a vu la Brit Mila, on a vu le Inyan de l'alliance d'Abraham, le fait de mourir à Kiddush Hashem, qu'est-ce qu'on a vu encore? Le sceau du roi, c'est bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il va employer un nom particulier quand il va dire à Abraham de faire cette fameuse Brit Mila. Il va lui dire Ani El Shakai. Donc, je vous la fais, parce qu'on n'a pas le droit de le dire complètement, c'est Shin Dalet Yud. Donc, c'est ce qui est écrit aussi derrière la Mezouza. On dit que ça s'appelle aussi Shomer de la Tot Israël. Il garde les portes d'Israël. C'est marqué derrière. Faut pas le... Oui. Il n'est pas lire. On ne prononce pas les noms de Dieu. Le seul nom de Dieu qu'on peut prononcer pour expliquer en général, c'est le nom de la Elokut. Parce que c'est le nom qui est rapproché avec la Teva, avec la nature. Elohim. D'accord? Mais par exemple, Yud Kei Vav Kei, bon, celui-là on n'a pas le droit de le dire, d'accord? Ado, on dit Ado plus loin, Naï, d'accord? On dit Kel, on dit pas Aleph Lamed, tout ça ce sont des noms de Dieu. Donc on n'a pas le droit de les prononcer. Comme ça, mais quand on lit la Torah. Oui, quand on lit la Torah et quand on fait la prière, oui. Le seul qu'on n'a pas le droit de dire, c'est le Yud Kei Vav Kei. Même pendant la Tfila, même quand on lit la Torah, il est interdit de le dire. J'ai jamais compris pourquoi. Je vais d'ailleurs poser la question. D'ailleurs, je voulais poser la question, tu sais toi? Pourquoi on n'a pas le droit de le dire dans sa forme pleine? Ah, alors, il y en a qui le disent. C'est les... Non, les témoins. Oui. Les témoins, non, mais pourquoi nous on n'a pas le droit de le dire? Bah, Kaniré, parce que, je sais pas. Alors, je sais pas, est-ce que c'est... Je vais poser la question. Je voulais la poser la question tout à l'heure au Rav Yoel, mais j'ai eu d'autres choses à faire, j'ai oublié. Mais je lui poserai la question, parce qu'on est en train d'étudier avec lui les 72 noms de Dieu. Et donc, je voudrais lui demander... 72. Ouais, 72 noms. C'est encore un autre cours, je peux pas tout vous faire en un cours. Non. D'accord? Donc je lui demanderai pourquoi celui-là d'Afka, on n'a pas le droit de le prononcer Bichlal, même pas pendant la prière ou pendant le Sefer Torah. D'accord? Et même quand on l'écrit, quand on écrit le nom de Dieu dans le Sefer Torah, le Yud Kei Vav Kei, on va pas dire Yeho. Non. On dit Areni Kotev, Leshem, Dushat Hashem. Et on dit Hashem. Et on continue. D'accord? On dit pas son nom. Pourquoi? Je poserai la question Bezrat Hashem. Je sais pas. Tu sais peut-être Daniel? Moi je sais pas. Mais
Et quand on sait pas, on pose des questions. Non, mais voilà, c'est important de savoir. Parce que, c'est vrai, quand tu dis Baruch Ata Ado, tu le dis. Quand tu dis Bereshit Bara, Elohim, Elohim et Hashem et Aret. Donc tu dis encore ce nom-là. Pourquoi est-ce que tu peux pas dire celui-là? Celui-là, tu ne dis pas. Il est imprononçable. Tel qu'on le dit là, il est imprononçable. Tu le prononces Ado, plus loin, Naï. Mais tu le prononces pas dans sa forme correcte. Donc c'est bizarre. En tout cas. C'est écrit, excuse-moi, je viens de vérifier. Quoi? Dans l'Exode. Ouais. L'Exode, c'est dit tu ne prononceras pas le nom de Hachem ton Dieu. Non, mais c'est pas que celui-là, c'est sur ce nom-là. C'est tous, qu'il parle. c'est tous. Non, il parle de celui-là. Ah, mais en général, t'as pas le droit de dire les autres non plus. Donc, il y a plusieurs noms. Je t'amènerai un jour le livre dans Yerot Shlomo, le livre de la Sofroute, le 4e volume. Il a fait tout un volume sur tous les noms de Dieu. Si tu veux, je te ramènerai. Il recense là-bas tous les noms de Dieu qui sont écrits dans la Torah. D'accord? C'est chaque fois, parce qu'on n'a pas le droit d'effacer les noms de Dieu. On a le droit d'effacer toutes les lettres, sauf les noms de Dieu. Donc c'est encore une autre façon de faire, mais ça c'est encore un autre cours. Be'ezrat Hashem. Alors il lui a dit, je suis, Kel Shakai. Donc maintenant, ça veut dire qu'il va utiliser deux noms. Akadosh Baruch Hu, il va précisément se définir devant Abraham. On parle d'Abraham Avinu, hein, avec le nom Aleph Lamed et le nom Shin Dalet Yud. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé, comme à la création du monde, Elohim et Hachem. On était jusque-là. Hachem, Elohim, Elohim, Hachem, Hachem, Elohim, on est jusque-là. Pourquoi là il va changer? Alors, en fait, il faut comprendre que Rabbi Yehuda, il va nous dire dans la Gemara, quand Kadosh Baruch Hu, il va créer le monde, il était en expansion. En expansion, il ne s'arrêtait pas. Jusqu'à que Dieu va lui dire stop. Ça veut dire que Dieu il va lui dire die. Jusque-là. Jusque-là, tu peux y aller. Maintenant, tu ne peux plus y aller. Et il a dit l'inverse à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit jusqu'à maintenant, je me suis présenté au patriarche avec le nom de Shakai. Ça veut dire que maintenant c'est die. C'est-à-dire que le monde, il avait ses limites. Mais maintenant que vous allez devoir sortir d'Égypte, je sors les limites du monde. Et maintenant, l'eau, elle se transforme en sang. Les grenouilles, elles sortent. La grêle, elle tombe. L'époux, il sort. Donc on n'est plus du tout dans la nature. On a sorti les limites de la nature qui ont été placées dans le monde. Vous avez compris ou pas? Et là, on va les enlever pendant momentanément, on va dire. C'est pour ça que Dieu il va se présenter autrement à Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, pourquoi est-ce que justement dans celui-là et pas dans un autre? À Kadosh Baruch Hu, on a dit que donc il a arrêté l'expansion du monde au moment de la création du monde. À un moment donné, il a dit stop. Voilà la limite du monde, ce sera comme ça et pas autrement. Vous êtes d'accord avec moi? Le monde, il n'a pas changé. Bon, ça a bougé un petit peu à l'intérieur, mais dans l'absolu, le monde, c'est resté de la terre, de l'eau, les tectoniques des plaques, et la stratosphère, la suétrosphère et toutes les sphères. Hein? Oui ou non? Oui, depuis, ça n'a pas changé. Ça a bougé un petit peu, mais c'est toujours la même. Oui ou non? Alors en fait, le Zohar HaKadosh, il va rapporter là, les écrits du Harizan, ils disent que grâce à la mitzvah de la Brit Mila, d'accord? Et grâce à ce nom-là, c'est le lien qui va permettre au monde d'avoir une stabilité. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le Rav, c'est fantastique. Il nous dit ici que grâce à la mitzvah de la Brit Mila, l'homme va posséder en lui le Shin, le Dalet et le Yud. Comment? 3 lettres du nom de Dieu sur sa propre chair. Le Shin, c'est quoi? C'est le corps de l'homme, à savoir les 2 bras levés vers le ciel, d'accord, qui sont figurés par les 2 branches extérieures, et la tête, la branche centrale du Shin. Vous avez déjà vu un Shin? Il y a 3 branches. Donc là-bas, on est un Shin. On est devenu un Shin. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc vous êtes des Shin. Très bien. Le Dalet, c'est quand on lève le bras gauche tendu dans la continuité de l'épaule. On est un Dalet. Ok, donc on a un Shin et un Dalet. Ok? Et le Yud, il vient compléter comment? Par la mitzvah de la Brit Mila. D'accord? Lorsque on va enlever le prépuce et qu'on va retourner la peau du membre, là-bas, le Yud se crée. Ça s'appelle en fait le Yud, c'est la couronne. Le Yud, c'est Keter. Donc Keter, c'est la couronne. Donc ça veut dire la couronne d'Akadosh Baruch Hu, elle est sur nous. Donc ça fait Shin, Dalet et Yud. Puisqu'on va toujours du haut vers le bas. Puisque là, on a dit que c'est le buste. Après le bas, donc ça veut dire au niveau de la ceinture, les jambes, c'est important. Mais
Vous avez compris, le plus important c'est quoi? Ok? Alors en fait, tu te dis, maintenant, pourquoi est-ce que c'est ce nom-là qui doit être inscrit sur l'homme et pas un autre? D'accord? Pourquoi Dieu il n'a pas dit, on dit bien que dans la parsouf de l'homme, il y a marqué le Yud Kevavke, que celui qui a sur lui le Tselem Elohim, donc l'ombre de Dieu, il a sur lui le Yud Kevavke. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas ça sur notre corps? On pourrait dire pourquoi c'est pas le Hadnout, pourquoi c'est pas lequel? Il y en a plusieurs des noms. Pourquoi Dafka celui-là? Alors écoutez bien, on va rapporter ici le Rambam dans un livre que tout le monde a entendu parler, je pense, le Guide des égarés. D'accord? Le Guide des égarés, le Rambam Maïmonide, il nous dit que pourquoi elle est si importante cette mitzvah? Il nous dit parce qu'on sait très bien que ça contre ça il a fait Dieu. Et on sait très bien que, qu'est-ce qu'on a expliqué déjà et les cours précédents? On a dit qu'à la base, deux Chava, vous vous rappelez? Et une Chava qui est complètement dans le dîner. Et celle-là, elle est partie dans la débauche avec le Samer même. Et qu'elle va se nourrir de la semence en vain de l'homme. Vous vous rappelez ou pas? Et que c'était sa vitalité à elle. Et que par là, elle va aller créer des démons. Vous vous rappelez? Donc ça veut dire que maintenant, il va falloir la contrer. Comment est-ce qu'on va la contrer? Puisqu'on va devoir faire le tikkun jusqu'à l'événement du Mashiach, oui ou non? Oui. Eh bien, en fait, la mitzvah de la Brit Mila, elle vient affaiblir les pulsions de l'homme. Ça veut dire que le Rambam, il nous dit maintenant, pourquoi est-ce qu'on va mettre justement ce Shin Dalet Yud sur le corps? Parce que c'est la lettre Yud qui va être sur la Mila, d'accord? C'est l'élément qui va affaiblir le Yetzer Hara, le Yud. Mais on a dit tout à l'heure, elle vient donner des limites. C'est un nom qui vient donner des limites. D'accord? L'action d'arrêter l'expansion. L'expansion de quoi? De la terre. Mais si on l'a sur notre corps, l'expansion de nos fautes vers le Yetzer Hara. Vous avez compris? Oui, il va nous faire tomber où? Ben, où comment dire? Où la plus grande faiblesse de l'homme? La plus grande faiblesse de l'homme. C'est ça. Donc il va essayer de nous faire tomber par là. Et Dafka dans notre époque, je l'ai déjà expliqué. On a dit que dans notre époque, c'est plus le Samer même qui commande, c'est sa femme. D'accord? Donc elle a besoin de débauche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu le monde avec autant de débauche. Parce qu'elle a besoin de faire des enfants. Vous avez compris? Quel rapport la débauche avec les à faire des enfants? C'est la reine des démons, d'accord, qui se nourrit de la semence en vain. D'accord? Des hommes. Grâce à cette semence en vain que les hommes vont faire sur terre par la débauche, d'accord? Elle va créer, elle, dans les mondes célestes, des enfants. D'accord? Non? Moi, j'ai entendu d'autres choses, mais c'est pas grave. Vous avez entendu quoi? Mais répète ce que tu as entendu. Je sais pas. Non, c'est pas la débauche. Je sais pas que c'est le Yetzer Hara, c'est pas la débauche. Mais c'est le Yetzer Hara qui est en train de débauche. Qui est en train de, malheureusement. On peut appeler ça la débauche, on peut appeler ça Zera Levatala, on peut appeler ça l'infidélité, on peut appeler ça se faire plaisir tout seul, on peut appeler ça comme on veut, je veux dire. Il y a plusieurs noms. C'est pas forcément de débaucher avec quelqu'un, ou quelqu'une, ou quelque chose. Aujourd'hui, on ne sait plus, c'est problématique aujourd'hui. Je suis mort. C'est un truc de malade, hein. Vous savez qu'en France, c'est en train de se poser la question si les Français sont prêts à accepter un président queer. Vous savez ça ou pas? Gay. Gay. Non, mais officiel. Non, lui, il est marié avec sa grand-mère, c'est pas pareil. C'est de la zoophilie. Non, mais justement, il parlait de lui, du Premier ministre. Bon, écoutez, on continue. Ça veut dire, en fait, ce nom-là, il va donner la force à l'homme de dire au Yetzer Hara, Zdai. Le Maran avec Yosef dans Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem. D'accord? Il y a très peu d'hommes qui ont eu le mérite de s'appeler Maran. Maran, c'est le summum. Maran avec Yosef. Et dans notre génération, on a eu la chance, de le connaître. Maran, Arav Ovadia Yosef. Waouh! Quel honneur on a eu et quel bonheur on a eu de pouvoir vivre dans la même génération que Maran, Arav Ovadia Yosef. C'était quelque chose, hein, vraiment une Torah de vie. Baruch Hashem, qu'on ait le mérite d'être la poussière de ses pieds. On peut dire Amen, hein? Donc il nous dit ici que la Brit Mila, d'accord, on fait
la Brit Mila, il dit, donc il a tranché, hein, dans le Shulchan Aruch, il a dit on fait la Brit Mila, même avec une pierre, avec du verre, avec tout objet tranchant. D'accord? La meilleure des pratiques, c'est de faire la Brit Mila avec du fer. D'accord? Et c'est comme ça qu'on le fait avec la coutume, on a un couteau en fer. D'accord? Mais à la base, c'était avec un silex. Abraham Avinu avec un silex. Jusqu'à David Améler, on faisait la Brit Mila avec la pierre. À partir de David Améler, on a fait la Brit Mila avec le fer. Pourquoi? Parce que là-bas, l'histoire avec David et Goliath. Vous connaissez l'histoire? Hein? Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Thierry Lafronde, vous connaissez pas? Quand même. Oui, ça, oui. Thierry Lafronde, vous connaissez? Ah, oui. Et David et Goliath, non? Bien sûr. Ah. David, il arrivait avec ses 5 pierres là dans sa fronde, il arrivait. Mais quel rapport avec Eh ben, je vous ai. À 2 secondes! Attends, il n'a pas fini. Vous allez plus vite que moi. J'ai trouvé quelqu'un qui va plus vite que moi. David Améler, il arrivait avec son petit bâton, sa fronde et ses 5 pierres qu'il a ramassées par terre là. L'autre, il était géant, avec un casque comme ça et une armure comme ça. Il lui a dit, tu viens avec ton bâton, tu m'as pris pour un chien. Il lui a dit, comment que t'es un chien si tu savais ce qu'elle avait fait ta mère? Ta grand-mère plutôt. Mais c'est ce qu'ils disent nos sages, hein, bébé, ce que je vous dis. Hein. Sa grand-mère, au repas, elle était avec des chiens, ils disent nos sages. Eh oui. Écoutez bien. Et de là, il est venu Goliath. Écoutez bien, il avait un casque Sacom. L'autre, il a pris ses 5 pierres. Il était tout petit, David. Tiré la fronde, tac. Il a tiré les pierres. Elles se sont scindées en une seule pierre. C'était pas nouveau, ça. Hein. Jacob aussi, il a fait, il en a mis 12, hein, lui. 5, c'était pas beaucoup, là. Ils étaient pas dans le record. Quand la pierre est arrivée, nous dit le Midrash, il avait un casque en fer. Hein. Imaginez Goliath, il avait une tête d'aigle, le mec. Okay, donc imaginez le casque qu'il avait. L'ange des pierres, il a dit laisse-moi passer. Il lui a dit depuis quand je vais te laisser passer. L'ange du fer, il lui a dit depuis quand je vais te laisser passer. Il lui dit moi je suis du fer, toi t'es de la pierre. Le fer il casse la pierre et pas l'inverse. Donc si tu veux rentrer, il faut que je me casse devant toi. Ou allô? Il lui dit mais je viens faire la volonté de Dieu. Il lui dit très bien, donne-moi un pot de vin. Bah, dis-moi, faut bien payer hein. Il était juif l'ange. Il a dit qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit jusqu'à maintenant tu faisais la Brit Mila avec la pierre, je veux qu'on fasse la Brit Mila avec le fer. Et depuis lors on fait la Brit Mila avec le fer, comme ça il raconte le Midrash. C'est beau ou pas? Oui. Là j'adore ça, moi j'adore ces histoires. J'adore ces histoires. J'adore les histoires que tu racontes. Des vieux. Tu sais quoi? Je vais faire des histoires on va faire des histoires pour des enfants. Le soir. Ah, moi j'adore ça. C'est ces histoires-là. Là, tu sais quoi? La semaine prochaine, on va allumer un... Non, peut-être pas on va allumer un feu ici. Il va pas être content. On va faire des cours chez toi la semaine prochaine. Quoique Véronique, elle va être contente si on allume un feu ici. Elle aura chaud. Elle aura chaud. Non, la prochaine fois, si vous voulez, on fait le cours dehors, on prend une barrique, là, on met du bois dedans. Chez Aline, chez moi je peux pas parce que c'est trop petit. Ouais. Mais Aline, elle a de la place. Eh ben, Aline, on va chez Aline, la sauce. Eh ben, quand tu veux, on vient chez toi. Voilà, tu nous dis, on vient chez Je toi. vous invite à sa place. Non, tu la laisses s'inviter. Alors, donc bon, on a la coutume de faire avec du fer, un couteau de fer, mais on peut faire avec du bois, de la bière, avec du verre, etc. D'accord? Alors, et là, excusez-moi, là, il a raconté l'histoire de la fronde de David Améler. Je savais pas, j'ai pas lu le Mamar, je savais pas, je l'ai pas lu ce matin, je le découvre avec vous. Hein. Donc il nous raconte toute l'histoire avec la fronde et le Philistin de Goliath au front, et voilà, et maintenant on fait avec le fer. D'accord? C'est exactement ce que j'ai là à dire. Donc on va faire la Kadesh Baruch Hu. Combien il nous reste de temps, Maître Capello? On est dedans? Il nous reste un quart d'heure? On a passé d'un quart d'heure. On a passé le quart d'heure? Non, on a 1h15 de cours, ça vous va? Encore un quart d'heure, ça va, il a dit encore un quart d'heure. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Il faut savoir que... Quel rapport avec la pierre et le fer maintenant? Quel rapport entre la pierre et le fer? Non mais c'est important. Quel rapport entre la pierre et le fer? Voilà. Quel rapport entre la pierre et le fer? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Le Talmud, il nous rapporte, le Philistin s'approcha le matin et le soir. Rabbi Yochanan a enseigné. C'était pour perturber et annuler la mitzvah de lire le Kriyat Shema le matin et le soir. Écoutez bien. Je dis, tout est intimement lié. D'accord? Il faut savoir que la Gemara, elle nous dit que, comme tous nos ennemis, comme tous les pourris qu'on voulait détruire le peuple d'Israël, ils connaissaient les fondements du judaïsme, à savoir
le commandement positif de lire le Kriyat Shema Beito ou Bezmano, donc 2 fois par jour en fonction de l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait son épée, d'accord? Et il les empêchait de faire le Kriyat Shema le matin et le soir, d'accord? Il les empêchait d'être prêts à mourir à Kiddush Hashem. Ils en avaient peur de Goliath, ils ne voulaient pas s'approcher de lui. Il a invectivé pendant 40 jours à Kadosh Baruch Hu le matin et le soir. Pourquoi 40 jours? Parce que parce que par 40 pas, Orpa, son arrière-grand-mère, elle a raccompagné Naomi, sa belle-mère. Pour les 40 pas qu'elle a fait, alors il a mérité, lui, d'avoir 40 jours où il va pouvoir dire des saletés. D'accord? Et quand David il a entendu tout ça, d'accord, il a dit, si je regarde le tableau comme il se présente aujourd'hui, celui-là, tu peux pas le buter, c'est impossible. C'est un géant, il a une armure de cuir, machin. Mais il a dit, si je suis prêt à mourir à Kiddush Hashem, alors j'ai une chance de le vaincre. Pourquoi? Parce que je suis au-dessus des lois de la nature. Vous écoutez bien la pensée de David Améler. David Améler, il dit, si je suis prêt à mourir à Kiddush Hashem, je suis sûr de recevoir l'aide de la providence divine. Comme quand au moment où on fait la Brit Mila au bébé. D'accord ou pas? Oui. Donc ça veut dire que maintenant, si il a réussi à vous faire perdre la capacité de mourir à Kiddush Hashem, vous n'êtes plus en mesure de le battre. C'est sûr. Mais moi, David Améler, je suis venu réparer la perte de la croyance au frol nafshecha. Vous voyez ou pas ce qu'il dit ici? Je suis prêt à me battre, je suis prêt à mourir. S'il faut mourir, je vais mourir. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit David Améler? Il lui a dit, qu'est-ce que ce Philistin incirconcis qui vient défier les légions du Dieu vivant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le fait que tu sois incirconcis, j'ai le dessus sur toi. Vous avez compris ou pas? Donc il lui dit, toi tu as une faiblesse, mais moi j'ai une force, c'est que j'ai donné ma vie à Kiddush Hashem déjà au moment où j'étais circoncis, donc je suis plus fort que toi. Ça veut dire que maintenant, mesure pour mesure, l'ange du fer, il a demandé que les lois de la nature, elles soient inversées. C'est vrai que dans la nature, c'est quoi? Le fer, il est plus fort que la pierre. Donc il a inversé les lois de la nature quand il a dû laisser passer la pierre. Donc c'est pour ça qu'il a demandé une rétribution au-dessus de la nature. Maintenant, je vais faire la Brit Mila avec le fer. Vous avez compris? Ça veut dire que il a reçu la mitzvah de donner à l'homme la première mitzvah de sa vie. Parce qu'il a changé les lois de la nature pour permettre à David Améler de se mettre en danger de mort pour pouvoir vaincre Goliath. Donc il a réitéré quelque part David Améler en faisant cet acte, la Brit Mila, face à Goliath. Donc ça veut dire en fait, quand on regarde ça, ça veut dire qu'on est maintenant dans les fondements de quoi? Dans les fondements du judaïsme, dans les fondements de l'intégrité du juif. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant on est dans l'alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et Kadosh Baruch Hu Abraham. Ça veut dire que maintenant on va rentrer, on va pouvoir être dans la plénitude en rentrant dans l'alliance d'Abraham Avinu. Ça veut dire que Abraham, qu'est-ce qu'on a dit? Et Abraham, il marchait avec Dieu. Il est intègre dans ses voies. Shiviti Hashem lenegde tamid. J'ai toujours Dieu en face de moi. Ça veut dire que maintenant, il est là. Une fois que Abraham, il a pu faire la Brit Mila, maintenant il est en mesure d'atteindre toute la Torah, de réaliser toute la Torah, de mesurer et de devenir, mesure pour mesure, celui qui s'est sanctifié le premier par la Brit Mila, donc le premier acte du fondement du peuple d'Israël, il est en mesure de devenir le premier patriarche. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a gravé lui-même dans sa chair le fait d'être le premier des patriarches, puisque c'est lui le premier qui l'a fait. Adam, il est né avec, il l'a perdu. Noach, il est né circoncis. Il avait aucune force, puisque c'est Dieu qui l'a mis directement comme ça. Mais Abraham Avinu, il avait 99 ans. Il avait pas 20 ans, le type, 99 ans. Dieu lui dit, va te circoncire. Et lui, il dit oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Abraham, il lui a dit, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, c'est vrai que tu as eu des épreuves, c'est vrai que tu as été jeté dans la fournaise ardente, c'est vrai que tu as quitté ton pays, que tu as été faire la guerre, que tu as... Nahon, mais là, tu vas devoir faire un acte sur toi-même. Donc maintenant, c'est un acte
Tu dois montrer que tu es prêt à mourir à Kiddush Hashem. Tu ne meurs pas pour une cause. Mourir pour une cause, il y a plein qui le font, d'accord? Il y en a, ils vont pour sauver les petits trucs dans un pays éloigné, l'autre pour aller sauver du tsunami, oui ou non? Ça, pour les causes, les gens ils se lèvent, il n'y a pas de problème. On envoie des gibors, il n'y a pas de souci. Moi, malheureusement, des fois, au contraire, la cause elle est mal faite et là, on en voit qui se lèvent aussi pour des causes débiles. Bon, en même temps, ils sont pas très intelligents. Mais c'est pas grave ça. Mais de se mettre soi-même en danger, c'est encore une autre chose. Aller se mettre en danger pour sauver quelqu'un, si tu te dis c'est pas grave. Pourquoi? Ben, même si tu meurs, ben, il y aura les honneurs, la reconnaissance, tu vas être écrit dans un livre, donc tu vas vivre pour l'éternité. Hein? Ou bien tu vas aussi, aujourd'hui c'est très à la mode, ils font des cagnottes, tu vas avoir une cagnotte litchi peut-être pour acheter des écouteurs à ton fils, d'accord? Il y a des choses comme ça, d'accord? Donc tu te dis, je meurs pour la postérité, d'accord? Ah, c'est pas grave, je suis dans le Titanic, d'accord? S'il coule, c'est pas grave. Les femmes et les enfants d'abord. Non. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Abraham, maintenant c'est toi-même. C'est pas pour une cause. Tu dois pas aller sauver l'autre. Tu dois pas aller ramener des gens. Tu dois pas te battre contre Nimrod. Tu dois pas prouver. Tu dois prouver à toi-même que tu es capable de mourir pour moi. Et ça, c'est encore plus dur. C'est encore plus grand. Surtout quand tu as 99 ans. Et que tu n'as rien à prouver en fait, dans l'absolu. Il a déjà fait toutes les Amacharan. Donc il n'a rien à prouver. Alors, il va devoir maintenant prouver à Kadosh Baruch Hu qu'il est en mesure de lui-même se mettre en danger dans sa Brit Mila pour arriver lui-même à la complétude, puisque maintenant il est Shalem. Maintenant, Dieu, il lui parle pas quand il dort, une fois qu'il est circoncis. Il lui parle, il vient le voir quand il est éveillé. Un homme qui n'est pas circoncis ne peut pas recevoir la névoie éveillée. Bila'am, il recevra la névoie quand il dort. Pourquoi? Parce qu'il est incirconcis. Abraham, une fois qu'il a fait, et il dit à Dieu, attends, je vais voir dans la paracha qu'on va lire dans Vayera, il dit quoi à Dieu? Attends-moi, je vais aller récupérer mes invités. Donc il est bien éveillé. Donc ça veut dire que la Brit Mila permet à l'homme d'être, comme on l'a expliqué avec Noir, d'être dans le Sédek, d'être aussi dans l'intégrité, donc d'être dans la justice, d'être dans l'intégrité et d'être capable maintenant d'avoir accès à toute la Torah. Et comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement de l'étudier, mais aussi de la retenir et de l'acquérir. Donc ça devient ton propre héritage. Baruch Adonai l'olam. Amen.